Dieu a donné la vie de son fils pour toi. Il est plus important que les jours de ta naissance. Ah, Dieu n'est pas entendu des amen. Jésus qui est plus important que ton mariage. Il est plus important que la première fille qui t'a troublé le cœur. Tu n'as pas dormi toute la nuit parce que tu as vu une fille quelque part. Mais Dieu est plus important que lui. Nous acclamons les rois des rois. Je sais que les jours où papa Conta vit maman Nicole, une semaine n'a pas dormi. C'était chaud. Mais Dieu est plus grand que lui. Nous acclamons. Oui, c'est la grande fête, bien-aimés. Soyons dans la joie d'être chrétiens surtout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Le monde est là. J'ai entendu dans la voiture, on n'a pas acheté les chocolats. Et puis les enfants se sont mêlés. Et on a oublié le chocolat. Non, ne diminuez pas la Pâque au chocolat, frère. Non, il faut acheter les lapins. Il est plus que les lapins. Il est plus que les lapins, plus que le œuf, plus que je ne sais pas. Il est le Seigneur des Seigneurs. Depuis l'éternité, les anges disent tu es saint, tu es saint, tu es saint. Donc on peut commencer à crier depuis le matin, je dis, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le... C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi prêcher. Je me diminue devant lui. Je dis, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Il mérite, il le mérite. C'est la grande fête. Nous étions en retraite depuis vendredi. On est sorti hier dans l'après-midi. Nous avons été abondamment bénis par l'adoration, par la parole de Dieu, par les prières. On a essayé un peu de sillonner c'est quoi la Pâque. Ce matin, je suis allé enlever S dans le calendrier. Je n'ai pas fait attention, je savais. Mais ce matin, je dis, je vérifie quand même ce que nous disons. Je ne vis pas qu'avec S. Non, j'enlève. Nous fêtons Pâques sans S. Le Pâques avec S, c'est le monde qui l'a fait. Il célèbre Tammuz, un roi babylonien. Tu vois, le monde veut nous mettre dans la confusion. Mais nous avons lu hier Pâques sans S. Pourquoi cette Pâques? Qui aimerait vivre dans l'esclavagisme? Personne. En rappel, c'est le peuple de Dieu que Dieu a envoyé. Un jour, il fallait qu'il le libère. Le peuple israélien juif était en captivité depuis 430 ans. Dans la souffrance. Dans la servitude. Il faisait durement. Qui nous avoir les SMIC? Qui nous portait toujours le lourd fardeau au travail et puis 900 €. Ah. Même l'autre jour, tu es venu vraiment 30 minutes de retard. On a dit, malgré que tu touches peu, ce n'est pas assez, mais moins de retard, on enlève encore dans ce pays-là. C'est un peu l'image de la servitude. Le peuple éternel ne suffit pas pour payer les loyers. Et ils ont vécu ça pendant 430 ans de souffrance, de bas salaires. Non seulement un bas salaire, un travail souffrant, peignant encore. Et pendant que tu fais le travail, tu voulais te reposer, on veut te fouetter encore. Tu veux parler, on t'égorge. Donc parfois devant tes parents, tu dis, quand on voit l'image dans le film, les 10 commandements, c'est atroce. C'est atroce ce qu'a vécu le peuple de Dieu que nous sommes. Le seul avantage, ils avaient Dieu. Malgré la souffrance qu'il peut endurer dans ta vie, et heureusement, tu as un Dieu vivant. Amen. Amen. Tu as un Dieu bien-aimé. Peu importe le travail, les salaires, la situation où tu traverses en ce moment, le plus important, tu as Dieu. Et surtout, nous avons le Saint-Esprit, il est avec nous. Donc c'est pendant 430 ans, je disais que ce peuple était assujetti, qu'un jour Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Exode 12. Et Dieu a envoyé 9 miracles, 9 signes. Mais Pharaon était resté intraitable. Malgré qu'il a vu les mouches remplies, il a vu les abeilles, il a vu le miracle, il n'a pas voulu.
Et le 10e plaie, c'était la cartouche de Dieu. Il a dit à chaque juif, aujourd'hui, cette nuit, vous allez manger de l'agneau. Et l'agneau, chaque famille, si tu es célibataire comme Corneille, tu t'associes à côté, viens chez moi, nous allons manger ensemble. Donc chaque famille devait fêter ensemble. Et les sang de cet agneau, on devait mettre dans les portes, dans les portes. Cette nuit, l'ange de la mort devait passer. Comme signe, c'était le sang. S'il trouve seulement le sang, c'est la porte de ta maison. L'ange de la mort passe outre. Ainsi, les Juifs avertis, ils ont mis le sang dans leur maison. Mais en tant que prédicateur, je crois que si un Juif avait un ami égyptien, c'est souvent ce qui se passe. Ce qui se passe dans nos milieux, c'est la mission était donnée pour les Juifs. Mais si j'avais un ami juif aussi, un hébreu, égyptien, je peux lui dire, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais en tant que commentateur, je peux dire que c'était comme ça. Donc, j'ai dit à un Égyptien, mon père a dit cette nuit, il est l'ange de la mort qui va passer. Vous vous souvenez quand même, je peux m'appuyer sur les livres de Job, Rahab. Rahab a entendu que les espions sont venus dans le pays de Moab. Il a entendu que le Dieu des Juifs était fort. Et Rahab s'est incliné. Il a dit, on a entendu le bienfait de votre Dieu. Donc il a accueilli les Égyptiens et il les a cachés. Il a dit, quand vous viendrez, souvenez-vous, c'est un étranger. Mais il a appris. Rahab a été sauvé. Malgré qu'il était prostitué, il a été sauvé lui et sa famille. Donc je retourne un peu à l'histoire d'Esther. Donc à ce moment, un ami qui avait un ami égyptien qui disait, oh, mon père a dit qu'il paraîtrait que cette nuit, l'ange de la mort va passer. Donc peut-être, entre guillemets, ce n'est pas important, c'est un Égyptien fut sauvé. Ce n'est pas marqué. Et je peux dire aussi, du côté des Juifs, il y a toujours des ok. Il y a toujours des négligents, voilà. Des négligents. J'allais dire aussi, je profite pour dire, Dieu est contre la négligence. C'est vraiment les mots qui préoccupent les chrétiens des temps derniers. La négligence. Attention. Maudit soit celui qui fait les modèles avec négligence. Ne sois pas négligents pour les choses de Dieu. Notre priorité, c'est Dieu. Tout passera. Ok. Voilà un peu, je disais, c'est par le sang de Jésus qu'ils ont libéré, le sang de l'agneau. Là, j'ai passé, quand il a vu le sang, il est passé outre. Il a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. C'est alors, Pharaon s'élève. Lui qui refusait, cette fois-ci, c'est lui qui a chassé. Moïse, Aaron, allez, sortez de mon pays. Il les a chassés, allez-y, allez-y. Donc, cette sortie-là, cette sortie, ils sont sortis de la servitude. C'est la grande fête des Pâques. Donc, enfin, malgré 9 plaies, il ne voulait pas. Et la 9e plaie, Pharaon s'est incliné. Oh, donc, il avait tellement la joie de sortir. Cette joie, c'est la Pâque. Ok. Venons au Nouveau Testament. C'est Christ. C'est un jeudi, l'homme de Dieu qui nous a prêché. Merci, nous a rappelé encore hier. C'est jeudi. On arrive jeudi de la mort de Jésus. Donc, jeudi, Jésus rassemble aussi les disciples. Il dit, c'est ma dernière fête. Il fêtait la Pâque comme tout le monde. Donc, je veux célébrer la Pâque, l'agneau pascal. C'est un jeudi. Il rassemble les disciples et il mange avec. Il dit, c'est la dernière Pâque. Donc, jeudi, il mange. Vendredi, on était. Et puis, il est ressuscité aujourd'hui là. Autrefois, même en Israël, il fait samedi, sabbat c'est samedi. Papa Gaï qui est parti en Israël, et tout est fermé samedi, sabbat. C'est à cause de la résurrection de jeudi dimanche que je confonds beaucoup. Dimanche, c'est le premier ou dernier jour de la semaine, le dimanche. Le premier jour de la semaine, il est devenu à cause de la résurrection de Jésus. Donc là, on a tapé. Nous
bénissons quand même les catholiques, ils ont tapé un coup fort. Donc le dimanche qui était autrefois ouvrable, le dimanche était autrefois ouvrable, est devenu un jour férié à cause de la résurrection de Christ. Amen. Mais le monde vraiment, mais ce monde est malade. S'il ne croit pas à Jésus, croyez quand même à cause de ces signes. Qu'est-ce qu'il a fait pour que le dimanche soit un jour férié? Il y a des grands savants qui ont fait des trucs, mais les jours n'ont pas été déplacés. Mais à cause de sa résurrection le dimanche, on a repoussé dimanche jour férié. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ok, nous sommes dans Matthieu. C'est la fête, ce n'est pas la prédication. C'est suite les événements. À la maison, n'oublie pas, ne sois pas négligent. Lis Exode 12, c'était le pivot de la retraite. Exode 12 à la maison, pour ceux qui n'étaient pas là à la retraite. La suite des événements, Matthieu 28. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne vais pas prêcher, nous allons célébrer, commémorer la Sainte Seine. Mais avant la Sainte Seine, nous voyons comment les choses se sont déroulées. Après le sabbat, c'est samedi, après samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, très tôt le matin du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres, les cimetières. Après samedi, il fut crucifié. Vendredi, pas samedi, mais dimanche matin, les deux maris sont partis au cimetière. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Devant la grotte de Jésus, il y avait une grosse pierre. Et les femmes étaient incapables, surtout quand on connaît un peu la faiblesse des femmes. Dieu savait que les femmes allaient venir. Il dépêcha un ange pour déplacer la pierre. L'aspect de l'ange, verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Qu'est-ce qui se passe? Au bruit, quand ils ont vu tous ces événements. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, il s'adresse pas aux gardes, il s'adresse aux femmes qui sont venues très tôt le matin pour embaumer le corps du Christ. Il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est réellement ressuscité. Comme il a dit. Il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. L'ange montre là où Jésus était couché, c'est vide. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit, elles éloignaient promptement du sépulcre avec crainte, une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. C'est là où les catholiques ont prié et puis je vous salue Marie. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens, après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nous les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent l'instruction qu'il leur fut donnée. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ok. Les bruits, deux bruits, les bruits de la résurrection pour les saints, pour nous, et les bruits qu'il a été dérobé, c'est un faux témoignage pour les autres, pour ceux qui ne veulent pas croire. Donc la mort de Jésus, sa résurrection, a semé les troubles dans le monde. Il y a même des dons. On a vu Notre-Dame en fait et les dons affluent. Mais aujourd'hui encore, beaucoup de dons sont donnés pour prouver que Jésus n'est pas mort. Les scientifiques font des recherches pour dire seulement que Jésus n'a pas existé. On n'a pas besoin de leurs preuves. On n'a pas besoin qu'ils nous disent. L'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à nous de ce que nous disons est vrai. On n'a pas besoin de Bethel. Ce n'est pas Bethel que vous avez invité ce matin. Mais l'Esprit de Dieu t'a dit lève-toi, c'est la Pâque. C'est le Saint-Esprit qui a dit lève-toi. À ce moment au milieu, il y a des gens qui ont passé la nuit dans un deuil, dans une fête, où ils ne se sont pas sentis bien la nuit au lit. Mais le Saint-Esprit lève-toi, va prier. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Voilà un peu la suite des événements. Jeudi, ils mangent ensemble un repas pascal, le dernier même. Vendredi, il fut crucifié. Et dimanche matin, il fut ressuscité. Donc nous fêtons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement même de notre foi. Même si tu ne connais pas un seul verset de la Bible, même si tu ne peux pas parler à un musulman, à un bouddhiste, dis-le seulement, mon Seigneur, il était mort, il est ressuscité. Point barre. Ta foi se résume à ces deux mots, la mort et la résurrection. Tu pourrais dire Amen. Amen. Donc quand tu te tiens devant quelqu'un qui te complique, peu importe. Je ne connais pas toute la Bible, mais tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que je connais de la Bible, j'ai pris un Seigneur qui est mort pour moi, il est ressuscité. Surtout encore, il est parti, mais il faut chercher une place. Et dans le jour prochain, il viendra même me chercher. C'est vraiment les témoignages qu'on peut rendre. La mort, la résurrection du Seigneur, il viendra me chercher. Même si il est l'homme le plus pauvre de la terre, tu n'as pas mangé, tu n'as pas payé ton loyer. Ah, réjouis-toi avec tes promesses. Bien avant, je ne sais pas, Esaïe l'a prédit 600 ans après. Donc les prophètes, ils ont annoncé. Esaïe 53, il a déjà déclaré que le Seigneur viendra. Je peux lire pour rafraîchir la mémoire Esaïe 53. Pour dire que ce que nous prêchons est vrai. Ce qui est bien que quand les auteurs de la Bible écrivaient, ne savaient pas que ce serait la Bible. Quand les gens écrivaient la Bible, quand Esaïe écrivait, Jérémie écrivait, ils ne savaient pas qu'un jour ce serait la Bible. Il était seulement inspiré de noter. Il y a eu beaucoup de livres. On a rassemblé et c'est devenu la Bible. Toute écriture est inspirée. Amen. Amen. Ok. Je suis Esaïe 53 pour rafraîchir la mémoire. Ce que nous vous disons est vrai. 600 ans avant sa naissance, Esaïe 53, qui a cru à ce que nous étions annoncés.
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'aspect de Jésus sur la terre n'avait rien d'attirance. 3. Méprisé et abandonné des hommes. Il a nourri les foules. Il a guéri le malade. Il a ressuscité les morts. Mais à la fin, nous voulons sa mort. Crucifiez-les. Méprisé, abandonné des hommes. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Cet homme était semblable à lui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est très bien pour toi et pour moi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il fait charger. Pendant que je libère ces paroles, s'il y a quelqu'un qui souffre, qui est dans les douleurs, que cette parole s'accomplisse sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais qu'il a porté nos souffrances, qu'il fait charger de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a pris tes péchés. Ne te condamne pas. Il est mort. Son sang te justifie. Avec nos péchés, on ne pouvait pas venir à l'église. Parce que nous prions un Dieu saint. Auprès de Dieu, éclate la sainteté. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne sais même pas ce qu'il a dit avant de venir à l'église. Et ce qui est bien avec notre Dieu, tu es justifié par le sang de Jésus. Donc, autrefois, il y avait le lieu qu'on appelait le lieu très saint. Par sa mort, il a brisé les voiles. Nous pouvons accéder à la présence de Dieu. C'est pourquoi je l'aime, ce Dieu. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. C'est par ce sang qui sort, nous avons la guérison. Je prophétise la guérison. Amen. Je libère l'onction de la guérison. Amen. À toute personne qui est malade, enseignée. Que la parole de Dieu s'accomplisse maintenant. C'est la vie de quelqu'un. Nous étions tous errants comme les brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Assurément, il y avait des hôtels dans ta maison, dans ta famille. Et le Seigneur n'a fait aucun cas. Malgré la sorcellerie, la magie, le vaudou qui régnait dans nos familles, Christ a pris ses péchés. Il a accepté de mourir pour toi. Nous étions errants. Des uns dans le vaudou, d'autres dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Nous étions destinés à la colère de Dieu. Mais l'amour de Dieu a fait que tu sois racheté. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tes péchés sont tombés sur lui. Quand nous présentons devant Dieu, quand je parle, quand je prie, quand je crie à Dieu, Dieu ne voit plus Joseph, mais il voit l'œuvre accomplie par le Seigneur à la croix. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas réclamé pourquoi. Semblable à un anneau qu'on amène à la bouche. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Nous continuons de lecture à la
raison. Voilà un peu la personne qui nous célébrons ce matin. Il est digne. Même le plus grand message de l'apôtre à l'église primitive, l'église naissante, il prêchait seulement Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. C'était le plus grand message, un message fort, la mort et la résurrection. Et ils opéraient des miracles. Quand nous prêchons la mort et la résurrection, il était mort, il est revenu à la vie. J'interpelle seulement l'église à retourner au fondement de l'église. C'est le plus grand message de l'église. La mort et la résurrection de notre Seigneur. Oui, l'occasion est très belle pour moi de savourer la Pâque. Dire encore une fois de plus, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur. Je disais, c'est le fondement de ma foi. S'il n'était pas ressuscité, la raison de venir ici ne serait pas là. S'il n'était pas ressuscité, tu pouvais être musulman. Mais à cause de sa résurrection, tu es citoyen céleste. Tu es chrétien, comme Christ. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un peut dire Amen? Nous acclamons le Seigneur. C'est pourquoi nous allons passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous proclamons la mort et la résurrection du Seigneur. Nous proclamons la mort. Pourquoi nous proclamons sa mort? Le livre de Colossiens, pour rafraîchir les mémoires. Colossiens 2. Colossiens 2, 13. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos péchés. Si je vois les paroles qui sortent dans nos bouches, nous étions autrefois de ce type. Malgré qu'il continue aujourd'hui, tu as la vie. Nous étions morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair. Mais Jésus-Christ nous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quel est le bienfait de la Sainte Seine? Le bienfait de la Sainte Seine. Nous, autrefois qui étions morts, nous étions des coupables, des condamnés à mort. Il a pris ta place. Il a effacé 14. Jésus-Christ, il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est que les ténèbres, les sorciers ont arrêté pour toi. Jésus l'a effacé. Vous pouvez dire Amen. Amen. Quelle raison d'être enfant de Dieu. Quelle raison de prendre au sérieux ta vie chrétienne. Ne sois pas négligent. Considère le bienfait du Seigneur. Nous étions condamnés. Il a effacé l'acte. Tu n'es plus mort, tu as la vie. Et par la résurrection, 1 Corinthiens 15, par la résurrection, 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Puisque Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Puisque Christ est ressuscité, si jamais il venait, il prendra. Mais pour tous ceux qui sont décédés, ils seront ressuscités encore. Un verset dans l'Apocalypse dit, heureux dès à présent les morts en Christ. Malgré qu'ils sont morts, la Bible dit heureux. Il a dit bonheur. Je t'invite, frère, je te conseille à garder la foi en Christ. Quand même tu mourras, il a dit bonheur pour toi. Tu attends seulement la résurrection. Les morts, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance. Pour nous qui avons reçu Jésus, qui avons l'espérance, nous dormons. On me réveille, je ne me réveille pas.
mais je vais me réveiller un jour. Donc nous commémorons la mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est le premier-né des morts. Nous résistons avec lui et nous gardons cette promesse, le retour de Christ. Il est monté vers son Père qui est notre Dieu, nous préparer une place. Garde-toi cette promesse. Jésus est monté au ciel pour nous préparer la place. Un jour, il viendra nous prendre, afin que là où il est, nous soyons aussi. Quelle espérance! Quelle espérance, bien-aimée! Un jour, nous serons auprès du Seigneur, dans des maisons non faites des mains de l'homme. Et Dieu lui, l'architecte. Une promesse, frère. Le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette promesse ne passera pas. Donc, je dis que tu reviendras un jour nous chercher, afin que là où il est, nous soyons encore. Quelqu'un me dit amen? Nous acclamons le Seigneur. Je demande à Frère de m'amener la table du Seigneur. Nous allons célébrer la Sainte Seine. C'est la Pâque. Nous voulons nous réjouir. Souvent, quand nous partons à la fête, c'est pour manger, pour boire. Pour qu'il y ait la réussite dans une fête, il est manger et le boire. Donc, notre fête aussi, nous voulons les symboliser par le manger et le boire. J'appelle Papa Franck, Papa Massamba et Papa Gary. Nous voulons fêter cette fête. Ok. Pour rafraîchir la mémoire, on lit beaucoup la Bible. Les jours où on lit beaucoup la Bible, on voit, mais il faut lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc j'ai aussi le livre de Luc. Nous voulons voir les événements. Le jeudi qui a précédé la mort du Seigneur, vendredi saint. Nous sommes jeudi. Luc 22, 7. Le jour de Pâques Saint-Lavin, où on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il a répondu, voici, quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il rentrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec les disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Jésus quitte les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré de tout mon cœur manger cette Pâque avec vous. Il en a mangé aussi. Ce n'est pas la première Pâque. Donc, il en a mangé d'autres avant celui-là. Mais cette fois-ci, ça a brûlé dans son cœur. Le dernier. Vous savez, les dernières paroles comptent toujours. Les dernières nourritures. La dernière nourriture. Je désirais vivre manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Quand je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et a pris une coupe et rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais les fruits de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite,
Il est pris du pain et après avoir rendu grâce, il est rompit, il est donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ok, nous allons passer à la table sainte. Un de vous prie pour le pain et l'autre prie pour le vin. Que le pain devienne le corps de notre Seigneur Jésus et le vin devienne son sang. Nous allons prier. En priant, nous célébrons. En bénissant, ce n'est plus le vin qu'on a acheté ci et là. En priant pour cela, ce n'est plus la communion, le pain qu'on a acheté, mais nous prions pour que ça devienne. Le Seigneur dit que ça devienne mon corps. Il dit, faites ceci en mémoire. C'est une institution. La Sainte Seine, c'est sacré. C'est sacré. Ce n'est pas les choses que les hommes ont créées. Non, c'est lui-même le Seigneur des Seigneurs. C'est lui-même Dieu, Jésus qui a institué. Parmi les choses que Dieu a instituées, il y a le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas une création de l'homme. Non, c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc je rappelle que nous devons être mariés. Je rappelle que ce n'est pas l'homme, le pasteur, l'apôtre. Mais c'est Jésus lui qui a institué la Sainte Seine. Oui, il en a mangé aussi. Il est mort à 33 ans, ministère de 3 ans. Donc 2 ans de ministère avant, il avait aussi mangé avec les disciples. Mais ça, c'était la dernière. Et puis, il est devenu une institution. Quelque chose que lui, il a ordonné. Il est devenu un sacrement. Un sacrement, c'est quelque chose de sacré. Nous allons commémorer la mort et sa résurrection. Pendant que je parle, commence à rentrer en toi-même, avant que les hommes de Dieu puissent prier. Tu ne te répands, on en a fait hier. Tu ne te répands encore de tes péchés. Tu n'es pas un chrétien aventurier. Tu n'es pas devenu un chrétien au jour au lendemain. Mais un Seigneur, le Seigneur est mort pour toi et pour moi. Un jour, c'est Dieu a envoyé son Fils unique. Les péchés coûtent cher devant Dieu. Parce que c'est un Dieu saint. L'homme ne peut s'approcher de Dieu que par Jésus de Nazareth. Est-ce que tu comprends la grandeur? Est-ce que tu comprends la grandeur des choses que j'étais en train de te dire? Amen. On n'est pas là pour chanter et danser parti, non. Il y a un Dieu qui est mort un jour à la croix pour toi. Donnez de la valeur à ta vie chrétienne. Donc, du sens, le fait d'être chrétien bien-aimé. L'esprit sans levain, sans levure. Jésus est notre Pâque qui a été immolé. Il est devenu notre Pâque. Nous le célébrons, nous avec nos anciennes habitudes. Il est un temps, frère, tu prends ta vie chrétienne au sérieux. J'arrête avec mon mauvaise habitude. Il est intérêt, frère, de prendre les bonnes décisions. Il était peigné avant de dire, je désirais vivement de manger. Je ne suis pas pour du malheur. Il a dit, j'ai souffert pour prendre cette dernière Pâque. Prends la décision bien-aimée. L'homme n'est pas maître de son souffle. On a lu un verset hier, je me rappelle encore. Ce n'est pas à l'homme de conduire, ce n'est pas quand il avance la terre des hommes. Il y a un Dieu qui est mort pour toi et pour moi. Ne blague pas avec la vie chrétienne. Ne blague pas avec ton salut, frère. C'est un grand prix. Ni l'or, ni de l'argent ne peut acheter une vie. Non, frère. Je suis ton frère dans la foi. Je t'invite à prendre ta vie chrétienne au sérieux. Demain n'est pas à toi, frère. Nous nous rappelons ce matin. Nous réalisons la grandeur, la portée. Lui, l'homme juste, il a accepté de mourir pour toi et pour moi. Merci. Je donne le micro aux hommes de Dieu. Je dis avant qu'ils bénissent. Je t'invite
à participer à la table. Je t'invite. Participe à la joie du Seigneur. Ne crains pas. Dieu n'exprime pas la crainte. Si tu as cette peur-là, répands-toi. Dieu n'exprime pas la peur, mais la crainte et la sagesse. Ok. On va prier. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier Dieu. Il a dit, il accomplit. Il a dit, il a fait. Il a dit, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et vivez, car je suis la vie. Il l'a dit et il l'a fait. Il a dit. C'est mon corps, prenez et mangez. À travers de ton corps, oh Jésus-Christ, tu nous donnes l'accès libre d'entrer dans le sanctuaire de la prière avec les rachetés. En ces jours de grâce, oh Seigneur de gloire, dans le monde entier, le monde se souvient de ces jours et ta résurrection quand tu es revenu à la vie. Nous voulons partager ces repas, oh Dieu, ensemble avec les rachetés. Que nous te recommandons, Seigneur, nos armées célestes. Ces pains, Seigneur, qui se transforment en ton corps, que nous allons manger, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'augmenter la force à chacun de nous. De renouveler, Seigneur, la vigueur, le courage, de continuer toujours ce chemin étroit et serré. Car tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et tu l'as dit et tu l'as accompli. Chacun de nous, Père Saint, qui va manger ses corps, tu es celui qui apporte la joie, tu es celui qui apporte la paix, tu es celui qui apporte la guérison, la délivrance, la restauration et le changement dans nos corps. Laisse que la nature divine couvre chacun de nous, qui va prendre, Seigneur, ce repas, qui va manger ce pain qui est ton corps. Merci de le sanctifier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas merci pour tout ce que tu fais de particulier dans nos vies. On merci pour ta présence. Pendant que nous nous préparons la grande fête des Pâques, tu étais avec nous. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Nous voici, Seigneur, dans ta table
Seigneur, oh Yahweh, laisse que cette table ne nous donne pas des infirmités, mais laisse que cette table nous bénisse. Sois avec nous, Seigneur, comme Alpha, Oméga dans cette table. Tu connais les besoins de tout un chacun. Tu es la solution à tous nos problèmes, Papa. Nous venons se repentir devant toi, à une repentance sincère, afin que ton sang nous lave, afin que ton sang nous purifie, que nous serons plus blancs que la neige devant toi. Que les malades reçoivent leur guérison. Que ceux qui ont des problèmes, tu es la solution à tous nos problèmes. C'est toi l'assurance, c'est toi l'espérance, c'est toi l'espoir. Nous pouvons manquer de tout, Papa, sauf ton nom. Sauf ton nom, Papa. Toi qui vis à nous nuit et jour, devant nous comme des guides et derrière comme des protecteurs. Afin que l'ennemi soit couvert de honte, afin que l'ennemi soit nihilé sans effet. Merci pour ta présence, pour la suite. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois pour ta gloire. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de toute constance, nous voici devant cette table qui a été dressée pour ta gloire, en ton honneur, pour le sacrifice que toi tu as consenti, que toi tu as accompli pour nous, afin que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, fils de Dieu, afin que nous soyons des hommes repentis. C'est grâce à ton sacrifice que ce matin nous sommes là pour t'honorer, pour accomplir ta loi. Car toi tu as dit avant que toi tu t'en ailles, que faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. Et ce matin, c'est avec respect, tremblement, que nous voulons nous approcher devant cette table pour manger ton corps et boire ton sang, nécessaire pour notre âme, pour notre salut. Ce sang qui nous purifie de tout péché, ce corps qui est notre pain de vie. Oui Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance ce matin, Père, parce que ce que toi tu as accompli, aucun homme ne peut l'accomplir. Ni nos parents, ni nos maris, ni nos épouses. C'est pour cela ce matin nous sommes dans la joie de t'honorer, de te célébrer, de célébrer ta mort et ta résurrection, qui nous donne une espérance, parce que nous sommes ton corps. Nous savons que nous allons nous ressusciter comme toi tu as été ressuscité. Merci Seigneur pour cette nourriture spirituelle que nous voulons manger. Il est nécessaire pour notre âme que cette nourriture, Père, guérisse ceux qui sont malades. C'est cette nourriture, Père, réconforte, fortifie ceux qui sont abattus, Père. Oui, Seigneur, tous ceux qui sont venus avec leurs problèmes, ceux qui vont manger cette nourriture, Père, que tu les soutiennes, que tu les guérisses, que tu les fortifies, Père. Beaucoup sont arrivés ici fatigués, découragés, Père. Mais je sais par la foi que lorsqu'ils mangeront cette pain de vie, tu vas ressusciter tout ce qui est mort dans leur vie. Père, gloire, louange te soit rendue, Papa, pour le sacrifice que toi tu as accompli pour nous, pour notre salut. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. La table va passer au milieu de nous. Par cette table, le pain et le sang, nous nous identifions à Christ. Et nous prions que sa parole puisse accomplir la mort et la résurrection. Que tout ce qui était mort en toi reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux bénisse cette table, bénisse ses serviteurs. Merci. À la table du Seigneur.